Merci Seigneur. L'abomination est à son comble, la pédophilie, sodomie, l'homosexualité, l'exualité, détournement de mineurs, la loi du plus fort. Les urnes en prison, les coupables en liberté, les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Oh, le monde en l'envers. Yes. On a besoin de toi dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Nous profitons de cette occasion pour saluer nos frères et sœurs. Soyez abondamment bénis. Que Dieu repose encore dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui que tu sois, où que tu sois. Et nous disons au public que nous ne sommes pas l'auteur de ce chant et nous n'avons non plus pas le droit de ce chant. Et donc nous voulons signifier cela, nous ne sommes pas l'auteur et nous n'avons pas le droit. Oui Seigneur, nous te disons merci. En toi il y a la vie, en toi il y a la joie, en toi il y a la paix, en toi il y a l'unité, en toi il y a la liberté. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, viens sans mon compagnon, ami fidèle. Oh 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 yeah, la gosoulagnon, la gosoulagnon, Moïse la gosoulagnon. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Il y a la Seigneur, merci Jésus pour ta présence. Je veux bénir ton nom, je veux célébrer ta présence, roi des rois, maître des temps et des circonstances. Sois glorifié, sois exalté, sois élevé, sois merveilleux et merveilleusement élevé. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Saint-Saint, merci le lion de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Merci au Seigneur. Oui, merci au Seigneur. Nous sommes à notre séance d'édification. Oui, nous avons besoin du Dieu d'Élie. Il est l'heure pour nous.
Il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour moi. Où tu te trouves, que tout ce soir, tu t'es connecté. Que le Seigneur te bénisse. Ouvre la bouche et bénis le nom de ton Père. Ouvre la bouche et célèbre Dieu. Ouvre la bouche et célèbre Jésus de Nazareth. Célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu glorieux, le Dieu exceptionnel. Bénis-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci Jésus. Merci Père, merci Père glorieux, merci Père exceptionnel. Merci parce que Dieu, tu m'accordes la vie, tu m'accordes la santé. Oui, tu me permets d'être là, sur cette plateforme, pour témoigner de ta présence, pour témoigner de ton nom, pour témoigner de ta gloire. Et mon Dieu, sois béni à jamais. Mon Dieu, sois glorifié. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer? 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 Dieu glorieux. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh mon Dieu. Oui. Oh my God, Jesus Christ. Ha. Oh yeah. Un jour nouveau s'est levé. Frère, je veux que tu dises merci aussi. Parce que c'est un jour nouveau pour toi. C'est une vie nouvelle qui va commencer et qui est en train de commencer. Nous sommes passés d'une journée à une autre journée. Nous sommes passés d'une soirée à une autre soirée. Nous avons laissé la soirée d'hier. Hier, c'était la soirée du vendredi. Mais à cette heure, nous sommes à la soirée du 18h de samedi. Et nous sommes principalement à 19h. Oui, mon frère, je veux t'inviter à rendre gloire au Seigneur par ce cantique. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas les auteurs de ce chant, nous n'avons le droit. Nous l'utilisons seulement pour notre public, pour glorifier le nom de notre Père. Oui, tout à l'heure, nous aurons notre édification. Je suis en train de donner l'opportunité à quelqu'un qui était en retard de se connecter. Parce que Dieu va libérer un message prophétique. Un message qui va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Oui, Dieu nous a oint, il nous a donné sa parole. Et c'est pourquoi nous avons la capacité de nous présenter sur cette plateforme afin de pouvoir parler. Afin de pouvoir parler. Dieu nous a donné cette force. Et nous sommes là pour cela. Nous sommes là, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci Jésus-Christ. Merci pour mes frères. Merci pour ma vie. Merci pour ce moment d'édification. Je bénis ton nom. Je célèbre ta présence. Je célèbre ta gloire. Je célèbre ta puissance, Seigneur. Je suis là pour ton œuvre, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Alléluia. Père, je veux te dire merci. Je veux laisser sous ton contrôle ce moment précieux, ce moment agréable, ce moment que tu as tant voulu nous offrir, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Que la gloire te revienne, Jésus de Nazareth. Oui, je tenais à dire merci encore à tous ceux qui sont connectés. Oui, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Qu'il 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 vous bénisse abondamment. Oui, tout à l'heure, prenons ensemble notre Bible. Il y a une parole que je veux libérer par la présence de l'Esprit du Seigneur. Oui, je dis bien une parole que le Seigneur voudrait donner. Alors je déclare cela ce soir. Dans 2 Corinthiens
le chapitre 3, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Il est mentionné ici, dans ce passage, que voici ce qui est dit. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Il est dit ceci dans 2 Corinthiens. Oui, shalom, Loïse, que Dieu te bénisse pour ta présence. Oui, je disais que je veux libérer une parole du Seigneur dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17. Il dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pourquoi je veux déclarer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a conféré, qui nous a mandaté, qui nous a oint, qui nous a justifié. Son esprit étant présent en nous, je libère tout l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit sur ta vie. Je libère le Saint-Esprit sur ta vie, afin que là où tu te tiens, que ta liberté soit, que ta liberté soit, que ta liberté soit, que ta liberté soit sur tous les plans de ta vie. Là où tu n'étais pas libre, je déclare au nom de Jésus, le Saint-Esprit t'apporte la liberté. Là où tu n'avais pas de liberté, dans un domaine précis de ta vie, je libère le Saint-Esprit de Dieu. Car le Seigneur est au contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes à notre premier jour. À notre premier jour de séance d'édification. Nous avons pendant ce mois 4 semaines et 4 jours précisément d'édification. Oui, le Seigneur nous a fait la grâce d'entrer dans le mois de sa justice. Et donc Dieu veut nous justifier. Et puisqu'il doit nous justifier, il faut qu'il nous montre un peu les clés, les portes qui vont nous permettre d'être justifiés. Et c'est pourquoi nous avons commencé ce programme d'édification. Oui, aujourd'hui nous allons parler, le thème qui va nous rassembler, le thème qui veut nous rassembler ce soir, c'est le premier jour. Le premier jour, quand nous lisons le premier jour de Dieu, le premier jour où Dieu a travaillé. Oh mon Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Notre thème d'édification, c'est le premier jour. Frères, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons les écrits de Dieu. Mais nous ne savons pas quelle est la motivation
de Dieu par rapport au premier jour. Qu'est-ce qui pousse Dieu à créer un premier jour? Oh, j'ai dit, qu'est-ce qui pousse Dieu à créer un premier jour? Avant que je n'y entre, il faut que tu comprennes ceci. Le premier jour, avant que le premier jour existe, c'est qu'il y a une décision, une parole, il y a une loi, il y a un comportement, il y a une pensée qui a été mise en évidence. Je veux dire, il y a quelque chose qui a existé avant le premier jour. Quand vous rentrez dans Exode le chapitre 12, au chapitre 13, Dieu, quand il veut délivrer son peuple, il dit à Moïse, son serviteur, il dit à Moïse, je sais que je t'ai envoyé en Égypte, je sais que je t'ai envoyé pour sortir ce peuple, mais en Exode chapitre 12, la Bible dit que Dieu va dire à Moïse, que ce jour soit le premier jour du premier mois de l'année pour vous. Il dit que ce jour soit le premier jour du premier mois de l'année pour vous. Ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas au premier mois quand ils étaient en Égypte. Ils n'étaient pas au premier mois, au premier jour quand ils étaient en Égypte. Mais lui, il a dédié le premier jour. Pourquoi? Parce que cela servait à une délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai dit cela servait à une délivrance. Et donc quand Dieu crée le premier jour, c'est pour ta et ma délivrance. C'est pour ta et restauration et ma restauration. C'est pour ta et c'est pour ton élévation et mon élévation. C'est pour que tu reçoives quelque chose de plus. Dieu veut te faire sortir de là où tu ne pouvais pas te mouvoir, afin de te donner de te mouvoir. Dieu veut te faire sortir du chaos. Dieu veut te faire sortir de là où les hommes te méprisaient. Tes enfants pouvaient te mépriser. Tes frères pouvaient te mépriser. Dieu veut te sortir de là parce que lui, Dieu, il a décidé de ne pas rester silencieux sur ton cas. Il a décidé de ne pas rester silencieux sur ton cas. Oh Dieu, Dieu de gloire. Oui, Dieu de gloire. Il a décidé de ne pas rester silencieux sur toi, ton cas. C'est important. Dieu a décidé de ne pas rester silencieux. Amen. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur ce matin. Oui, nous sommes à notre commencement de jour. Et donc Dieu, quand il décide de faire le premier jour, je veux simplement dire qu'il y a une motivation derrière. Quand Dieu décide de créer le premier jour, il y a une motivation derrière ce jour. Donc le premier jour que Dieu a créé là, ce n'est pas seulement pour faire quelque chose, mais la motivation qui est derrière le premier jour, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Un homme et une femme. Si un homme cherche une femme, qu'est-ce qu'il fait? Pour qu'un homme part vers une femme, c'est qu'en lui-même, il y a une motivation. Il y a quelque chose en lui. C'est pourquoi il cherche la femme. Il va regarder les jeunes filles. Il va dire ce n'est pas celle que je veux. Il va regarder les jeunes hommes. Il va dire ce n'est pas celui que je veux. Parce que ce qui est dans sa tête là, ce qu'il voit là, ce n'est pas égal à cette personne. Mais le jour où il trouve la personne, il dit bien, ce monsieur commence à pouvoir mettre en évidence ce qu'il a dans son esprit. Amen. Et là, on va dire que la personne a trouvé ce qu'il recherchait. Quand il trouve ce que tu cherches, c'est ce qui fait ta gloire. Et donc je dis, nous allons parler du premier jour de Dieu. Le premier jour, je vais te donner une révélation. Le premier jour de Dieu est la motivation. Qu'est-ce qui l'a motivé?
c'est parce que toi et moi, Dieu voulait nous créer. Oh, je dis, c'est parce que toi et moi, Dieu voulait nous créer. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il s'est regardé lui-même et puis il dit, il va se faire une image. C'est-à-dire, il va faire son représentant. Il va faire sa personnalité. C'est-à-dire que Dieu va faire son jumeau. Alléluia. C'est le mot. Dieu va faire sa jumelle. Dieu va faire son jumeau. Et puis Dieu dit, pour que mon jumeau ou ma jumelle soit, il faut qu'il y ait un premier jour. Et c'est pourquoi le premier jour est venu au monde. Dis quelqu'un, dis Amen. Amen. Parce que c'est la motivation. Il n'y a pas existence de premier jour s'il n'y a pas la motivation de faire deux. Il n'y a pas une motivation de créer. Il n'y a pas une motivation de se créer soi-même. Alléluia. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu, pour qu'il fasse l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu dit, je vais faire quoi? Pour que j'arrive à mener l'homme, pour qu'il soit physique et qu'on puisse le toucher et qu'il puisse me ressembler, il faut que je fasse un premier jour. Et dans le premier jour, la Bible déclare, Dieu va faire quoi? Il va dire, il va créer les cieux. Il va créer la terre. Ça signifie quelque chose. Il va créer les cieux. Il va créer la terre. Ça signifie quelque chose. Malo bracha. Seigneur, ouvre mon esprit. La Bible dit, Dieu dit, il dit quoi? Je vais revenir dessus sur cette révélation tout à l'heure. Il va créer les cieux. Il va créer la terre. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va faire quoi? La Bible déclare que Dieu, je ne sais pas où Dieu était, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire qu'avant même que le ciel ne soit, avant même que la terre ne soit, il y avait seulement que de l'eau. Donc puisqu'il y avait seulement que de l'eau, alors Dieu était au-dessus des eaux. Donc Dieu savait que sur les eaux, il peut naître quelque chose. Étant sur les eaux, Dieu va proclamer la lumière parce qu'il voit les ténèbres en bas des eaux. Quand il va dans les profondeurs des eaux, il n'y a que ténèbres. Donc Dieu, étant au-dessus des eaux, voyant dans les eaux, il dit non, si je laisse les ténèbres régner, je ne pourrai pas créer l'homme. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Dieu alors va dire que la lumière soit. Il va créer une lumière. Et quand cette lumière va briller, il va voir que les ténèbres vont disparaître. Alors, il va dire non. Alors, je veux déclarer ce matin que cette lumière-là, je vais l'appeler jour. Et les ténèbres que je vois, je vais l'appeler nuit. Ce qui veut dire que quoi? Pour qu'il y ait un jour, il faut une soirée et puis il faut un matin. Alléluia. Pour qu'il y ait un jour. Pour qu'il y ait un jour. Mais regarde ce que Dieu fait. Il dit quoi? Pour qu'il y ait un jour. Pour qu'il y ait un jour. Je veux te dire quelque chose. Dieu a créé dans le premier jour. Il a fait seulement, on dit il a créé. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. On est en train de nous dire ce que Dieu a fait. Mais ici, je veux te révéler que Dieu a créé la lumière. Il a créé les ténèbres. Et il a créé ce qu'on appelle l'eau. Voici les trois éléments que Dieu a créés. Alléluia. Amen. Les trois premiers éléments que Dieu a créés ici et maintenant au premier jour. Il a créé l'eau. Il a créé la lumière. Et il y avait aussi créé l'abîme. Voici les trois choses au premier jour. Qu'est-ce que ça signifie? Merci Seigneur de me corriger. Parce que Dieu, quand il t'enseigne, il te corrige. Amen. Merci de me corriger. Donc le premier jour, il y a de l'eau. Le premier jour, il y a la lumière. Le premier jour, il y a les ténèbres.
Maintenant, on va expliquer pourquoi il y a l'eau, pourquoi il y a la lumière, pourquoi il y a les ténèbres. Amen. Pourquoi Dieu se meurt, se bouge, c'est-à-dire quoi, se déplace. Il est en train de se mouvoir au-dessus de l'eau. Parce que Dieu savait que l'eau est source de vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Corneille, il disait à Corneille, si tu ne nais d'eau et d'esprit, Machakatalabra. Tu vois, il dit si tu ne nais d'eau et d'esprit. Il ne dit pas si tu ne nais d'esprit. Il dit si tu ne nais d'eau et d'esprit. Ce qui veut dire que la première des choses que Dieu a créé, il a créé l'eau. Or, l'eau est source de vie. Donc Dieu se positionne sur l'eau. Donc une personne qui naît d'eau, c'est-à-dire qui naît d'eau, l'eau est venue à partir de la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole vivante de Dieu. L'esprit, c'est lui qui a créé la parole. C'est lui qui a dit la parole. C'est lui qui a orienté la parole. C'est lui qui a confessé la parole. Amen. Donc ici et maintenant, le premier jour, Dieu, il y a celui qu'on appelle celui qui crée le mouvement. Lui qui crée le mouvement, c'est celui qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit que nous avons. Donc, le premier jour, depuis l'Antiquité des faits, le Saint-Esprit était en mouvement. Le Saint-Esprit ne peut pas rester là comme bloqué. Il est toujours en mouvement. Pour produire quoi? Pour produire de la vie. Pour produire de la vie à partir de la parole. Il produit la vie à partir de la parole. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, là où le Seigneur est, l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Tout à l'heure, j'ai proclamé ce passage pour te révéler que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a qui a la liberté à la vie. Une personne n'est pas libre. Si elle n'est pas libre, c'est qu'elle est morte. Et elle n'est pas libre, c'est qu'elle est emprisonnée. Elle n'est pas libre, c'est qu'elle est paralysée. Elle n'est pas libre, c'est qu'elle est malade. Elle n'est pas libre, c'est qu'elle a un problème. Mais lorsque la personne a la liberté, ça veut dire qu'elle a la vie. Alléluia. Jésus s'est libéré de la mort. Alors la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Il a la vie. Alléluia. Jésus nous a dit que celui qui croit en lui, quand même il va mourir, il va vivre. Pourquoi? Parce que l'Esprit produit que la vie. L'Esprit produit que l'eau. L'eau qui donne vie. L'eau qui produit. L'eau qui a permis que nous soyons présents. La raison, Dieu savait que l'homme sera composé 90% d'eau. Dieu savait, donc s'il ne crée pas ce qu'il fait l'essentiel de l'homme, il n'a pas créé la vie de l'homme. Donc puisque lui-même il sait que l'eau sert à la création de l'homme, il faut créer premièrement l'eau. Alors c'est l'eau qu'il a créée. Je veux dire à quelqu'un, l'eau est nécessaire. Y a-t-il de l'eau dans ton corps? S'il y a de l'eau dans ton corps et qu'il y a quelqu'un qui porte cette eau aussi dans son corps, tu es capable de changer le cours de l'histoire de sa vie. Tu es capable de déclarer à partir de l'eau dans laquelle tu te trouves et de dire la lumière doit être stay. Donc si tu as quelqu'un qui est lié à toi, qui est sorti de tes entrailles, en qui il y a ton eau, mon ami, tu as la puissance pour lui donner la vie. Si les hommes ont proclamé la malédiction, toi tu as la capacité de changer le cours de l'histoire, parce que seulement il y a ton eau dans son corps. Quelqu'un peut dire Amen.
Je veux te révéler une histoire ce soir. Jésus n'est pas venu seulement nous sauver parce que nous étions des hommes. Il est venu nous sauver parce que nous avons son eau. Nous avons l'eau de Dieu. Nous avons l'eau du Christ dans notre corps. C'est pourquoi il est obligé de venir nous sauver. Il n'a pas attendu qu'on prie. Il n'a pas attendu qu'on crie. Il n'a pas attendu. La Bible déclare que de son propre gré, il s'est levé. Ce qui veut dire que tout ce qui est lié à toi, c'est toi, tu as la capacité de l'enlever dans les problèmes. Dis Amen fort. Parce que c'est l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. J'ai dit, voici la motivation. Est-ce que tu as quelqu'un à ton image? Est-ce que tu as une personne à ta ressemblance? Est-ce que tu as quelqu'un qui est sorti de tes entrailles? Est-ce que tu as quelqu'un qui est sorti de ta maison? Si oui, il vit comment? Comment est sa vie? Comment est sa personne? Dis au Seigneur, c'est pas possible. C'est pas la peine. Je viens de comprendre que je dois changer l'atmosphère de mon foyer. Je dois changer l'atmosphère de ma maison. Je dois changer l'atmosphère de ma vie. Mes enfants doivent changer. Alors tu vas commencer à déclarer au nom de Jésus. On va faire cette prière, puisque tu viens de comprendre. Sur le chant, nous allons dire, Seigneur Jésus de Nazareth, merci de m'avoir éclairé et merci de me révéler que c'est sur l'eau que tu as prophétisé. Alors je me tiens maintenant dans mon eau, Seigneur. Je me tiens sur tout ce qui était lié à moi et tout ce qui est lié à moi, qui sont sortis de moi, qui sont sortis de mes os, Seigneur, qui ont quelconque problème, qui ont une situation calamiteuse, je décrète ce soir qu'il y ait la lumière dans leur vie, qu'il y ait la lumière dans leur vie, qu'il y ait la lumière dans leur vie. Je déclare la lumière, que la lumière luise fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, déclare ce matin la lumière dans la vie de ton fils qui a un mal quelconque. Déclare la lumière de Dieu. Déclare la lumière de Dieu. Fixe-le et déclare-le. Fixe-le et déclare-le au nom de Jésus. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu n'a pas laissé l'eau qu'il a créée, mais il se mouvait au-dessus. Alors, maintenant, commence à travailler en se mouvant. En se mouvant, c'est-à-dire que tu as commencé à faire une activité. Tu fais une activité de manière régulière. Une activité de manière régulière. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme, si tu as ton fils qui a un problème, tu as ta femme qui a un problème, tu as ton fils qui a un problème, c'est à ta fille qui a un problème, parce que c'est toi qui l'as mis au monde, parce que c'est toi qui l'as mis au monde, tu es capable de changer l'histoire de sa vie. Tu es capable. Quand tu te lèves, tu commences à prier pour lui. Tu commences à glorifier Dieu pour lui. Tu commences à te mouvoir sur sa vie. C'est-à-dire que quoi? Pose-lui les mains et prie pour lui. Chaque jour de ta vie, que tu rentres à la maison, que tu sors, pose-lui les mains et prie pour lui. Et déclare les paroles. Déclare ce que ton cœur veut pour lui. Déclare ce que tu veux réaliser. Déclare la lumière. La lumière, c'est quoi? Quand la lumière arrive quelque part, les ténèbres disparaissent. La lumière a été créée. Et je veux te révéler ce soir. Je veux te révéler pourquoi Dieu a créé la lumière. La lumière a deux dimensions. La première dimension, c'est celle qui nous va nous éclairer physiquement. La première dimension, je dis bien la deuxième dimension, c'est celle qui va nous illuminer. Mais la première dimension, la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est Jésus qui se meurt. Alors, si tu acceptes Jésus, si tu acceptes le Seigneur, le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs, je veux dire ce soir, tu vas envoyer Jésus sur la vie de ton fils, ta fille, sur la vie de ton homme, celui que tu t'es lié avec. Son nom et ton nom se sont alliés. Tu vas déclarer que aujourd'hui je veux voir la lumière, je veux voir la transparence, je veux voir la transparence, que les ténèbres fuient et les ténèbres s'en vont au nom de Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, par le sang versé pour moi. Alléluia. Je dis bien, écoute-moi bien. En toi se trouvent des eaux. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc tu es la personne sur qui Dieu est. Maintenant, pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait? Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Alors l'Esprit du Seigneur est sur toi. Seigneur, je veux déclarer maintenant que l'Esprit du Seigneur, qu'il atteste sa présence dans la vie de chaque homme et chaque femme qui assiste à ce programme au nom de Jésus. Car toi-même tu as dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors il est sur nous. Ton esprit étant sur nous, ton esprit étant sur nous, ton esprit étant sur nous, change nos eaux. Déclare la lumière pour que les ténèbres s'éloignent de nos eaux. Déclare, c'est pourquoi en ton nom je déclare lumière dans ma vie. Lumière dans ma vie. Alléluia. C'est ainsi que chaque matin, quand tu te lèves et quand tu regardes de toi, qu'est-ce qui sortit de toi? Un homme est sorti de toi, ce sont tes os. Je suis en train de parler à quelqu'un. Une femme est sortie de toi, ce sont tes os. Pourquoi? Parce que Dieu sait, un enfant dans les entrailles de sa mère se trouve dans l'eau. Alléluia. Un enfant dans les entrailles de sa mère se trouve dans l'eau. Alors cette eau, c'est de toi que c'est sorti. Cette eau, c'est toi. Alors déclare, si mon enfant est malade, Seigneur, c'est que je suis malade. Alors puisque je sais que c'est la lumière qui opère la guérison, je déclare que la guérison naisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, paralysé, je déclare que je marche dans le nom de Jésus. Je déclare que je me lève dans le nom de Jésus. Et c'est l'identité de mon fils. C'est l'identité de ma mère. C'est l'identité de ma femme. C'est l'identité de mon père. C'est l'identité de qui? Ton frère. Alléluia. Frère, je suis en train de te donner des dimensions. Comment est-ce que tu peux envoyer l'Esprit de Dieu qui est sur toi à agir pour toi? Alléluia. Je suis en train de te dire que depuis le premier jour, il y avait une motivation derrière. Et quand Dieu crée pour que le premier jour soit, pour qu'on ait témoignage du premier jour dans ta vie, le premier jour, c'est ce qu'on témoignera de cette femme. Elle est unique. Alléluia. Cet homme est unique. Pourquoi? Parce que de cette femme est sorti ceci. De cette femme, tel miracle est venu. De cette femme, de cette femme, de cette femme. Ça, c'est ton premier jour. Amen. Alléluia. Et le premier jour, la lumière qu'il a dit que la lumière soit, c'était Jésus. Et qu'il a dit les eaux soient, c'était la parole imagée en eau. Et donc, Dieu va envoyer la parole imagée en eau en une parole qui éclaire. Et donc, c'est pourquoi Jésus vient, il dit de moi, celui qui boit de mon eau, de lui coulera des sources d'eau vive. Et plus tard, il va dire, je suis la lumière du monde. Alléluia. Oh my God. On a un vrai Dieu. Un Dieu exceptionnel. Il est merveilleux. Il est exceptionnel. Alors, maintenant, il y a un troisième élément
malheureusement, l'abîme, les ténèbres. Les ténèbres. Pourquoi les ténèbres? Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien comme je m'assois. Je me suis levé, je me suis bien assis. Faut aussi de même, assieds-toi bien. Alléluia. Amen. Les ténèbres, parce que les ténèbres doivent révéler ce que tu es de Dieu. Doit révéler ce que tu es. Écoute-moi bien. Dieu met les ténèbres. Je n'avais pas compris, si ce n'est pas dans cette semaine que j'étais en train de réfléchir, que le Seigneur m'a dit, je mets les ténèbres pour que tu te révèles à mon identité. Alléluia. C'est quel problème que Dieu ne résout pas? N'y a-t-il pas des sujets devant Dieu? Y a-t-il pas des problèmes posés au Seigneur? C'est quel problème? Il dit, les ténèbres sont les situations qui vont venir en face de toi. Les situations qui tu vas venir trouver quand tu vas naître. Les situations que toi-même tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Les choses que tu vas venir et puis on dit, c'est comme ça on vit. Dans le monde dans lequel on est né, on est venu trouver des problèmes et des problèmes et des problèmes. C'est pas la vérité? C'est vérité. Mais maintenant, il dit, étant dans ces problèmes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois déclarer la lumière. Tu dois annoncer la lumière. Si tu n'annonces pas la lumière, les ténèbres ne vont pas partir. Or, annoncer, c'est quoi? Quand tu annonces quelque chose, c'est que cette chose est en toi. On ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas à quelqu'un. Amen. Si je n'ai pas 10 000 euros dans mon compte, je ne vais pas dire que j'ai 10 000 euros. C'est un mensonge. Amen. C'est parce que j'ai 10 000 euros dans mon compte que j'ai dit 10 000 euros ça là. C'est petit pour moi. Alléluia. Amen. Donc on ne proclame que ce qu'on connaît. On annonce que ce qu'on connaît. On prophétise ce qu'on a. Je te donne un exemple. Pierre et Jean allaient à l'heure, à 15 heures à l'église. Vous comprenez? À la 9e heure, ils partaient à l'église. Et il y avait un monsieur qui était assis devant l'église qui demandait de l'aumône. Lui, c'est un aveugle. Lui demande seulement. Les gars l'ont regardé. Il tend sa main. Il dit ce que nous on a, c'est Jésus. Et donc, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible déclare que ce monsieur s'est levé. Il a commencé à marcher. Donc, sa paralysie là, c'est pas l'argent qui pouvait sauver ça. Merci. Il a tout fait. On dit quoi? Il dit ce que j'ai. Il dit nous n'avons pas l'or et l'argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ha! Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai un nom puissant. Ils ont cru en ce nom. Ils ont vu que ce nom était capable de tout leur donner. Était capable même de sortir au-delà de leur vie pour changer l'histoire de quelqu'un. Et dit non, ce nom il faut que je l'invoque sur cette personne. Et quand c'est comme ça, c'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, la lumière n'a pas été créée dans les ténèbres au hasard. Ça a été créé pour que la lumière puisse impacter les ténèbres et que les ténèbres deviennent lumière. Donc lorsque tu vois ténèbres autour de toi, commence à te réjouir, commence à bénir Dieu, commence à dire Dieu merci, parce que ton nom va se glorifier, ton nom sera élevé, ton nom sera magnifié. Et donc qu'est-ce qu'il se passe? Glorifie-toi. Voici le monsieur là, ça fait 5 ans il est assis là, il ne peut pas s'élever. Seigneur, glorifie-toi. Les bachakata là-bas. Quand tu te mets à prier, la Bible déclare que sans ce que tu crois que tu déclares. On dit ce que croit au cœur, la bouche confesse. Ce qui confesse ta bouche, c'est que tu crois ça en ton cœur. Donc confesse à
aujourd'hui, tu as un problème, confesse Jésus sur ce problème, sur cette situation. Ta vie va se transformer. Amen. Ça va changer. Je t'assure, écoute-moi bien. Lorsque ton enfant est malade, c'est toi qui es malade. Oui, c'est vrai. Et donc tu n'es pas libre. Quelle liberté, mon Dieu. On m'a dit il y a les ténèbres, mais on m'a dit la lumière fut. Et quand la lumière atterrit, Dieu a vu que la lumière était terrible, jusqu'à les ténèbres ont fui. Et il dit bon, pour que les ténèbres restent un peu, je vais faire quoi? Je vais changer un peu. La lumière, je vais t'appeler jour, parce que tu es tellement terrible. Tu ne peux pas habiter dans les ténèbres, sinon c'est pas bon. Tu vas toujours les impacter. Donc je t'appelle jour. Et puis ténèbres, je t'appelle nuit. Donc vous voyez, la journée et la nuit ne se mélangent pas. Mais nous, on est capable de éclairer dans la nuit. Lorsqu'il fait nuit, que tu allumes ta lampe, qu'est-ce qui se passe? Ça éclaire. C'est éclair. Et c'est ta lampe que tu dois allumer. C'est ta lampe que tu dois allumer. Pour que tu vois clair, allume ta lampe. Là où tu es assise, une situation ne peut plus te terrifier. Parce que le premier jour, c'est ça ta lampe. Le premier jour, c'est ça ta lampe. Les bachakata. Les kato inilobro sharabe kindalaboshe. La robra antala. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, il faut appeler cette belle sœur, il faut lui dire que je suis connecté. Alléluia. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Et donc je voulais te donner cette révélation de la part de Dieu. Amen. Voici le premier jour. Donc la Bible même retrace toi ton histoire depuis le premier jour. Dieu savait que tu allais naître. Tu vas naître, mais c'est dans les ténèbres. Et quand tu vas voir progressivement, tu vas voir qu'au deuxième jour, Dieu va séparer les eaux. C'est là où on va voir la terre. C'est pas ça? C'est ça. Donc c'est les ténèbres dans lesquelles tu es né. Écoute-moi bien. Qui que tu sois, quoi que tu sois, tu es né dans les ténèbres. En ce sens que tu es né sous une famille idolâtre, qui n'a jamais connu Jésus. Moi-même, je suis né dans une famille idolâtre. Ils sont idolâtres. Jusqu'à même on t'accompagne aussi, va avec eux. Tu ne sais pas où, tu t'en vas, parce que c'est tes parents. Tu ne savais pas, tu es né dedans. Donc le diable pouvait te tuer. Je te donne mon témoignage. J'ai un petit frère très intelligent de la famille qui a été tué par le diable, par les ténèbres. Pourquoi? Papa, maman ne connaît pas Dieu. Papa, maman ne connaît pas Jésus. L'enfant, il a eu 9 ans, intelligent qu'il est. Lui n'étudie pas, il lit seulement, mais il est premier de sa classe. Lui fait lecture seulement, il est premier de sa classe. Quand tu lui expliques quelque chose, c'est comme si tu as mis ça dans sa tête. Il va dormir 1000 ans, il se rappelle matin, midi et soir de tout ce que tu lui as dit. Il n'étudie pas, lui lit seulement. À 9 ans, il était au CM1, paf, on l'a enlevé. Papa, maman ne connaissaient pas ténèbres, connaissaient pas plutôt lumière. Et voici ce qui est arrivé. Oh mon Dieu, combien de fois tu es merveilleux. Et quand tu regardes cette histoire, regarde en arrière, et puis la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas oublié. Quand tu dis que Dieu t'a oublié, il dit même dans les ténèbres, Dieu ne t'a pas oublié. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, même dans ton chômage, Dieu ne t'a pas oublié. Dans ta maladie, Dieu ne t'a pas oublié. Dans ta
situation que tu traverses, Dieu ne t'a pas oublié. Dans ce que tu es en train de vivre, où ça va même t'entraîner à la justice, Dieu ne t'a pas oublié. Dans ce que tu es, si tu étais sous le coupole des démons, les démons n'ont pas pu te manger jusqu'à quand tu es venu sous la coupole de Jésus. C'est là qu'ils vont te manger. C'est un mensonge. D'après les gens, tu n'as pas à voir 2022. Comme si c'est eux qui ont le calendrier de Dieu dans leurs mains. Ils ont menti. Alléluia. Ils ont menti. Je veux dire, le premier jour de Dieu, c'est toi qui l'as créé. Mais il t'a créé sous forme de lumière. Il t'a créé sous forme de lumière pour impacter les ténèbres. Il t'a créé comme une eau physique. C'est toi qui es là. Maintenant, il t'a révélé ton identité spirituelle, qui est la lumière, qui doit impacter maintenant ou dans les ténèbres. Alléluia. Et donc quand Jésus vient et dit, je suis la lumière du monde, il est en train de te montrer que c'est la mission pour laquelle Dieu décide de créer l'homme. Donc l'eau, il dit si Corneille, non, c'est pas Corneille, il dit si Nicodème ne naît d'eau, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'il est sorti des eaux, il ne reconnaît pas qu'il est venu de la parole de Dieu, il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui l'a mis là où il est, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Et donc ce qui fait la différence entre lui et Corneille, c'est parce que lui, il connaît celui qui l'a créé. Il dit mon Père est dans les cieux. Et donc le Saint-Esprit de son Père est sur lui, il opère les miracles. Et donc c'est comme ça. Et donc à compter d'aujourd'hui, je suis venu te dire que depuis la Bible a été écrite, la première page, quand il lit les 4 premiers versets, et puis le 4e verset dit, premier jour, tout ce qui est fait, c'est à cause de toi. Toi le champion, et toi la championne. Je veux te dire, ne baisse plus les mains, ne pleure plus. Ce n'est pas là il faut pleurer. On a assez perdu le temps. J'ai dit bien, quand il va sortir de ces 4 jours de programme, ton esprit sera renouvelé. Quelque chose va changer. Tu n'auras même plus peur de quoi que ce soit. Tout ce qui va arriver, je vais te donner un témoignage. J'ai pris la voiture de mon épouse. Le matin, je n'ai pas trop fait attention. J'ai vu que les clientèles avaient un problème. Et je suis parti au travail avec ça. Quand je partais, il a dit au Seigneur, mais tu es en moi. Et donc tout ce que je touche est loin. Donc arrange-toi que la voiture dans laquelle je suis est loin, non? Donc le clienton a fonctionné. Amen. Il dit le clienton doit fonctionner. Parce que je me rappelle que ça m'a fait ça, il a envoyé ses électroniciens, électro-auto. Donc c'est un électricien. Il a fait. Ça doit fonctionner. Je suis parti travailler, j'ai pris la voiture, j'allume la voiture. Je mets clientant, dit me voici. Il dit me voici. Je fais semblant de voir. Je fais comme si je doute. Attends, il a essayé de l'autre côté. Je fais encore. C'est devenu jouer. Je fais encore. Aujourd'hui, clientant fonctionne bien. Alléluia. Je disais à Dieu encore sur ma propre voiture. Il y a un frère qui me l'avait emprunté. Et il m'a dit non, mais la voiture a un problème. J'ai dit quel problème? Il dit ça signale. C'est comme s'il n'y a pas de l'huile. Oh, qu'on vérifie, il y a l'huile. J'ai dit avant, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris. J'étais au travail, j'ai travaillé. Il dit Seigneur, je te bénis. Parce que panne, tu vas réparer. Pas de voiture, ça là, tu vas réparer. Il était en train de prier dans mon cœur. Et c'est que quand j'ai monté dans ma voiture, écoute bien, je sais que quand j'ai monté dans ma voiture, panne va disparaître.
Dieu même a vu tellement ma foi, avant même que je ne monte dans la voiture, il a lui-même a fait disparaître Panna. Il a touché le cœur du frère, du jeune frère qui avait ma voiture. Il est parti payer la pièce, il a changé. Et il m'a envoyé la voiture sans problème. Oh, est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? J'ai dit, je sais que quand je vais m'asseoir dans ma voiture, Panna va partir. Déjà, quand il a dit ça, Panna même, on a résolu son problème. Amen. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un à dire que tu es la personne pour laquelle Dieu a fait le premier jour. C'est juste pour te montrer comment il faut travailler, comment il faut exercer. Et donc c'est ce qui fait de toi l'image et la ressemblance de Dieu. Je veux te dire ce soir, tu es venu maintenant dans le monde des esprits. Mon ami, j'ai éprouvé un témoignage que je vais te donner encore. J'ai commencé mon programme de jeûne parce que j'ai personnellement un programme de jeûne que je fais. Et donc, dans mon programme de jeûne, je suis arrivé à la maison, mon épouse me dit, depuis le matin, là, sa tête lui fait mal. J'ai dit au Saint-Esprit, dis-moi quelque chose à faire. Il me dit dans l'esprit, touche là, il dit c'est fait. J'ai dit, la touche, j'ai dit c'est fait. Je la laisse dormir au moins 15 à 20 minutes. Je la touche, je dis c'est comment? Elle dit c'est parti. Elle dit, la braché, kata, la braquet. Ah, kadavacha. On dirait que moi-même, je suis devenu, je commence à retrouver mes repères. Alléluia. Je suis en train de te dire que quand tu fais confiance à ce Dieu-là, tu retrouves tes repères. Tu retrouves tes repères. De toi sort la vie. Et c'est la vie rencontre des problèmes. Mais quand la vie rencontre des problèmes, dis-toi que c'est de toi cette chose est sortie. Tu dis non, problème, tu dois partir où tu es quitté. Parce que moi, quand j'ai pris la chose là, c'est pas problème. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu, quand il donne quelque chose, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Lorsque il y a chagrin dedans, mon ami, il faut te positionner. Dis Seigneur, je refuse le chagrin. Alléluia. Je ne t'avais pas connu, je pas accepté. Maintenant, je t'ai connu. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Parce que le monde me voit. Ils témoigneront de toi par ce miracle. Ils témoigneront de toi, pas à cause de moi. Mais à ton nom, donne gloire. Donne gloire. Donne gloire. Tu dis, moi et ma maison, nous serons sauvés. Moi et ma maison, nous serons sauvés. C'est-à-dire, si je crois, alors la foi naît. On doit mener la foi à exister. Seigneur, je décrète que tout esprit vagabond qui est en train de se mélanger à la vie de mes enfants, Seigneur, je les arrête là où ils sont. Là où ils sont, je les arrête au nom de Jésus, qui restent positionnés là-bas, qui ne les touche plus jamais, qui ne les concerne plus jamais, qui ne les habilite plus jamais, qui ne les regarde plus jamais. Je décrète au nom de Jésus, lumière sur la vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est fidèle. Et maintenant, tu vas prier le Seigneur. Je veux qu'on prie un peu. Oui. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit, oh, là, on va lire et on prier le Seigneur. Tu vas prier fortement. La lumière doit apparaître. Alléluia. Tu vas faire une prière stratégique avec moi. Dieu même il connaît ça. Ça là, moi il ne parle plus beaucoup. 1 Corinthiens et 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Et regardez ce qui est écrit. Il dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Ah, mon Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Saint-Esprit parmi nous. Ah. Et là où est l'Esprit du Seigneur, donc là où est ton esprit. L'Esprit du Seigneur, c'est où? C'est au ciel ou bien c'est sur la terre ici? Ou bien c'est dans la vie des hommes? C'est parmi nous. Il est parmi nous. Ah, ah. Donc l'Esprit du Seigneur ici. On dit là où il est, là est la liberté. Amen. On dit là où il est, là est la liberté. C'est pourquoi j'ai dit bien, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit parle
et la vie et la lumière apparaît et la lumière lui dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir béni, de t'avoir libéré. Bénis son nom. Où tu te trouves, bénis son nom. Dis merci au Seigneur de m'avoir libéré. De m'avoir libéré. De m'avoir libéré. Parce que tu es parmi, tu es dans ma vie. Tu me libères. Tu me libères de mon chagrin. Merci Seigneur, parce que tu me libères de mon chagrin. Merci Seigneur, tu me libères de mon sujet. Tu me libères de la peur. Tu me libères de la tromperie. Tu me libères de la moquerie. Tu me libères. Tu me libères. Tu me libères des mauvaises pensées. Tu me libères. Je te dis merci parce que tu me libères. 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 En parlant ainsi, merci parce que tu me libères. Quand je vois mon fils dans ma tête, merci parce que tu me libères. Merci parce que tu me libères. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Et dis, oh, le Saint-Esprit là. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté. Je décrète maintenant que cette liberté s'empare de ma vie, s'empare de mon foyer. Décrète. Cette liberté s'empare de ma vie. Cette liberté s'empare de mon foyer, s'empare de ma maison, s'empare de mon travail, s'empare de mes finances, s'empare de mes enfants. Au nom de Jésus, déclare que cette liberté occupe ta famille, occupe tout ce que tu as. Où tu te trouves, déclare cela. Déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela. Les bachakata, la rabachaka, la bokatare, lumba haheba konta la bachakata. Je déclare, oh Dieu, que la liberté s'empare de tout ce qui est lié à moi, de tout ce qui a une source en moi, qui est tiré de moi, mes enfants. La liberté impacte la vie de miracle. La liberté impacte son cerveau, impacte sa vie, impacte la vie d'oracle. La liberté impacte mon foyer, impacte ma vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Oui. Si tu as ton enfant, invoque la liberté. Dis la liberté l'impacte en quelque lieu qu'il soit. Dieu va le faire. La liberté. Les bacha rabakata la bacha. Les katalabra andala kandelebosa. Li kalabo kandelaba kendelebe. Les babababasa. La robra andalabe. Je prie Seigneur. La rekata kindalaro. Les brahadele. Indalaria usare kabakota les katika haha. Seigneur, agis puissamment dans la vie, agis puissamment dans la vie. Tu dis c'est une séance d'édification. Ils doivent témoigner, tes enfants doivent témoigner. Je déclare la liberté dans leur vie, à tous les niveaux de leur vie, sur la vie de leurs enfants, 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 tous ceux qui sont sortis de leurs entrailles, tout ce qui est lié à leur vie, dans tous les domaines de leur vie, les brahadaraha, les kabasokaya, la kapoka, indalare, les bakatala kendalaboshe, les kabokata, nalareha, okayeda, yesabako, indalera bokate, au nom de Jésus de Nazareth. Je dis bien au nom de Jésus de Nazareth. Waouh Seigneur, un témoignage puissant naît. Oh makalake. Et la rokata la brachakata. Je te bénis pour ce mystérieux miracle. Pour ce merveilleux miracle. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe dans le ciel. Et quelque chose quitte les cieux pour la terre. La rebrachakata là-bas. On ne nous dit pas là où Dieu était. On ne nous dit pas que Dieu était dans les cieux. Mais on se rend compte que Dieu a créé l'eau pour y habiter. Il n'a la recata.
pashota, la kate kakobashe, inakoma uzareke edala, liba kotasia, je prie kaya aussi, idaliamba uzaka. Dieu savait qu'il allait créer les eaux, il allait régner ici. Il ne règne pas totalement. Son premier lieu de règne, c'est dans ta vie. Alors j'invoque la puissance de l'esprit, j'invoque la lumière de l'esprit. Indilabo Zakaya, là où tu te trouves, l'esprit te touche. La lumière lui maintenant. La Boshakaya, la Boshakaya, la nouvelle vienne, une bonne nouvelle qui va réjouir ton cœur, qui va donner gloire à Dieu. Une nouvelle extraordinaire, un miracle, un prodige, et l'arrêt, la bacha. Seigneur, je bénis ton nom parce que Lazare a été ressuscité. Lazare a été ressuscité. Un homme s'appelle Lazare. Il est mort dans son corps, mort dans sa tête. Marébré. Seigneur, tu le réveilles maintenant. Une femme est morte dans ses entrailles. Tu la réveilles maintenant. La rabrachakata, la kindalarea, indelaosa, le bachoka. Merci mon Dieu. Car tu es puissant, Seigneur. Car tu es puissant, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh mon Dieu, combien de fois tu es excellent. Ah, est-ce que tu peux bénir Dieu pour ce miracle qui s'opère dans ta vie? Pour la liberté qui est en train d'être manifeste physiquement. Elle commence spirituellement. Elle est touchable. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Marekaya rabashe katalabakeya. Indala yondolo broche abakonte. Indala yonsidala. Le bacho. La kayabashon tarabikinilosa. Bénis Dieu, 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 bénis Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. L'erebo shereba kanta la bashaka. La rovekere boshe. La ondirebo shakayaba. Bénis le nom de Dieu, bénis-le. Alléluia. Lebro sharavakanta. Révèle par l'esprit. Alléluia. La puissance de Dieu se révèle par son esprit. Bénis-le, 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 bénis-le. Et bénis-le pour le miracle, bénis-le pour ta guérison, bénis-le pour ta restauration, parce que tu vois la liberté. Alléluia. Sharabakendelebo sheke. Irilebo sharabakante basha. Nous avons Oh, c'est toi Dieu. Merci mon Dieu. Yebe sherebe kandele. quand Il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert Il y a transfert. entre ciel et Oh, yeah. l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert Il y a transfert. entre ciel Et terre. il descend. Quand il descend, mon Dieu est descendu. Tout s'est arrêté. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Tu me sens. L'atmosphère change. L'atmosphère a changé. Oh, ton ciel est ouvert. Je dis bien, ton ciel est ouvert. Quelque chose de puissant. Je crois. Je dis bien, je crois. Oh my God. La justice de Dieu va s'élever dans ta vie. La justice de Dieu s'élève. La justice de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas
ce chant. Je ne suis pas non plus la personne qui doit recevoir les droits de ce chant. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est toujours présent. Il est parmi, il est avec nous. Il va guérir, il va restaurer, il va faire des choses merveilleuses. Le début, Dieu est grave. Le premier jour, c'est toi. Alléluia. 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 Merci mon Dieu. Ah, laisse-nous entendre. Alléluia. Par sa puissance. Merci Jésus. Ah, les maladies. Alléluia. Tu peux bénir Dieu pour ce programme. Bénis Dieu pour ce programme. Bénis Dieu pour ce programme. Bénis-le, bénis Dieu. Bénis Dieu aussi pour nous. Dis au Seigneur de nous bénir. Dis au Seigneur de nous bénir. Dis au Seigneur de nous bénir. De nous donner encore des révélations, de nous ouvrir l'esprit afin de pouvoir vous instruire, de pouvoir vous donner des témoignages vivants. Oh, merci mon Dieu. Merci mon roi. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Seigneur. Parce que tu m'as corrigé aujourd'hui. Tu m'as corrigé aujourd'hui. Waouh, Seigneur. Merci, Jésus. Merci mon roi. Que ton nom soit béni. Alléluia. Je veux laisser ta liberté dans la vie de tes enfants. Je veux laisser ta liberté dans la vie de tes enfants. Parce que avant même que je ne la dise, cette liberté, Seigneur, tu l'as fait. C'est pas ta puissance. Et tu me demandes que le premier jour, c'est moi que tu avais révélé. Tu m'avais révélé. Mais j'étais dans l'ombre des choses. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom pour la vie de tous ceux qui vont m'entendre. Lorsqu'ils entendront ma voix, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des exploits, que de la misérable vie qu'ils avaient, que cette vie soit transformée en une vie de bonheur heureuse. Seigneur, cette perte qui a disparu retrouve la vie. Le sourire qui avait disparu retrouve. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis merci au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 3 fois? Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'était un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Alors, nous sommes au thème. On va se retrouver samedi prochain à cette même heure, 19h. À 19h pour encore parler. On va parler cette fois-ci d'un autre thème. Alléluia. Oh, je veux vous le préparer. On va parler d'un autre thème. La gloire revient au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Vous avez des questions? Tout va bien? Dieu vous bénisse. Shalom à vous. La paix repose sur vous. La grâce de Dieu soit votre partage. La liberté soit votre partage. Que cette nuit, Dieu vous visite avec sa liberté. Cette lumière de liberté qu'il vous visite. De sorte qu'à votre réveil, vous rendrez témoignage physiquement à l'honneur de la gloire de Dieu. Amen. À nous revoir.